Chers amis, d'abord je vous salue très chaleureusement, content de vous revoir, de vous retrouver au travers de cette petite vidéo. J'aimerais parler quelques instants du combat, le combat. La vie est un combat. Et ceux qui croient que la vie est un long fleuve tranquille se trompent complètement. Certes, il y a des moments d'accalmie, il y a des moments où il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de souffrance. Tout va bien, je dirais même quelquefois il y a des bonnes nouvelles. Et puis, on est heureux comme tout. Mais il y a aussi le moment où ça va pas très fort. Et de nos jours, il y a beaucoup d'épreuves. Je sais pas si vous avez remarqué, les temps sont de plus en plus difficiles. Il y a de plus en plus de personnes qui souffrent. Et il nous appartient de les conseiller, ou tout du moins de poser notre main sur leur épaule pour les accompagner, et puis de leur dire qu'on les comprend, que c'est pas facile, et qu'on souffre avec eux. C'est important d'encourager, très très important, d'encourager ceux qui sont autour de nous. Ça se perd, l'encouragement. Les parents ont du mal quelquefois à encourager leurs enfants. Il faut leur dire leurs qualités à vos enfants. Leur dire, ah ben dis donc, j'ai vu que t'es doué pour ça. C'est bien, va falloir le développer. C'est très bien. Alors quand vous encouragez votre enfant, vous fortifiez son estime de lui-même. Il croit davantage en lui-même. Et il croit qu'il est quelqu'un de bien. Et ça, c'est important. Il y a combien de gens que j'ai rencontrés et qui pensent mal d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont des gens pas bien, quoi. Hein, et qu'ils ont pas tellement de qualité, plus de défauts que de qualité. Ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, et à cause de ça, ils plongent. Certains plongent dans la dépression, d'autres dans des addictions, la drogue, l'alcool, etc. Le sport peut devenir une addiction. La télévision à outrance. Alors la télévision, pour s'injecter du poison, chers amis, jour par jour, si vous voulez vous injecter du poison, regardez la télé en ce moment. Je ne nommerai pas certaines chaînes d'information continue, parce que tout le monde les connaît. Elles sont réputées pour injecter le mensonge, le poison, l'esprit négatif, et puis le désespoir. Bon, moi, ces chaînes-là, je les ai boycottées. Il y a bien longtemps que je les regarde plus. Bon, alors j'en reviens à mon sujet, le combat. La vie est un combat. Et pour combattre, il faut pas être passif, bien sûr. Alors, celui qui a un tempérament passif, nonchalant, un peu traîne-savate, il va avoir du mal dans cette vie. Plus de mal qu'un autre qui est plutôt un battant. Alors, il y a aussi l'inverse, donc c'est le battant. Lui, il tire son identité du faire, plutôt que de l'être. Alors, comme dirait cette chanson enfantine, il court, le furet des bois, mesdames. Oui, ça doit vous rappeler, vous qui me regardez et qui êtes de ma génération, ça vous rappelle quelque chose, ça. Ah oui. Il y a des gens qui ne font que courir. Et Le Petit Prince, qui est un livre de Saint-Exupéry, je vous apprends rien, il est excellent à ce sujet-là, parce qu'il décrit les gens qui courent. Enfin, il décrit plein de choses, Le Petit Prince. Et ça a été mon livre de chevet. Avant que je trouve Dieu, que je le rencontre, hein, il y a bien longtemps, eh bien, c'est d'abord Le Petit Prince que j'ai rencontré. Un livre extraordinaire que je vous conseille de lire, hein, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il y a aussi L'Alchimiste, hein, de Paolo Coelho, qui est un livre très intéressant à lire. C'est un livre de réflexion. Il y a Le Prophète de Khalil Gibran. Ça aussi, c'est un ouvrage qu'il faut connaître, hein, en étant ouvert à tout, à toutes les idées. Être chrétien, c'est pas être sectaire.
Je suis désolé, les amis. Être chrétien, c'est être très ouvert à tout. Mais bien sûr, parce que l'amour est patient, l'amour, il est large. Il est pas étriqué, l'amour. Alors, je vois des chrétiens qui sont formatés, ils ne pensent que selon la Bible, chaque verset de la Bible. Oh, c'est pas marqué dans la Bible, donc c'est mauvais. Oh là là! Mais mon cher, mais il y a quantité de choses que tu fais dans la journée et qui sont pas marquées dans la Bible. Alors, dans la Bible, c'est pas marqué. Non, mais là, il y en a qui vont m'en vouloir. Mais c'est pas marqué qu'il faut aller aux toilettes, hein. Ben voilà. Bon, mais non, mais je dis ça, je plaisante. Mais il y en a, ils sont fondamentalistes, hein. C'est pas dans la Bible, donc c'est mauvais. Non, moi j'ai dépassé ça depuis longtemps. Dieu est plus grand que sa parole. Dieu est la parole, mais il est plus grand que sa parole écrite, révélée, ici sur la terre, au travers des apôtres et au travers de quantité d'hommes et de femmes de Dieu. Alors le combat. Il y a plusieurs sortes de combats. Il y a le combat défensif. On se défend contre quelque chose qu'on n'a pas choisi ni voulu, quelque chose qui nous arrive. On se défend. Alors parmi les armes défensives, il y a par exemple le bouclier. Hein. Éphésiens 6 nous parlera du bouclier de la foi. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le thème du combat spirituel, mais sur le thème du combat tout court dans cette petite vidéo. Alors, il y a le combat défensif et il y a le combat offensif. Alors, qu'est-ce que c'est que le combat offensif? C'est l'attaque. On va attaquer quelque chose. Alors, ça peut être une tonne de travail, ça peut être 20 ou 30 dossiers que tu as sur ta table et que tu arrives jamais à traiter. Et bah, c'est un combat d'arriver à les traiter, ces dossiers. C'est un combat. Et c'est un combat offensif. C'est-à-dire, on va faire quelque chose. On va attaquer cette tonne de travail. Bon, alors ceci dit, pour aller plus loin, je voudrais dire que il y a donc plusieurs sortes de combats. Il y a le combat contre soi-même. Ben oui, nous sommes par nature parfois attirés plus vers le mal que vers le bien. Et il nous appartient de réguler les choses. C'est un combat. Et notre plus grand ennemi, d'ailleurs, c'est nous-mêmes. Mon plus grand ennemi, c'est moi-même. Et c'est vrai. Je combats pour faire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est indispensable, ce qui est important. Et ça nécessite une réflexion et une série de choix. Et puis, il faut mettre sa volonté en action. Alors, la volonté, je l'ai déjà écrit dans mes livres, la volonté, c'est comme un muscle. Voilà, ne te sers pas de ton bras pendant un mois, si par exemple tu as le bras cassé, on te met un plâtre, ne te sers pas de ton bras pendant un mois, ben tu verras, quand on enlèvera le plâtre, tu verras que ton bras, il a besoin de rééducation. Les muscles sont raplapla. Les muscles ne sont pas tonifiés. Ils n'ont plus servi depuis un mois, et donc, ben, ils fonctionnent mal. D'où l'importance de nos chers kinésithérapeutes. S'il y en a parmi vous, je les salue et je les remercie parce qu'ils ont joué toujours un grand rôle dans ma vie. J'ai souvent eu des problèmes de dos. Et ben, mes kinés, qui étaient parfois aveugles ou malvoyants, eh bien, ils ont su me rétablir, me faire des mouvements, et j'ai pu retrouver une certaine élasticité grâce à eux. Le combat, il est contre soi-même, contre son désir de baisser les bras. Et le combat, il se situe dans notre volonté. Ben oui,
j'ai dit que la volonté, c'est comme un muscle. Eh bien, la volonté, si on s'en sert pas, ben, on devient quoi? Amorphe. On devient une loque. Et c'est pas bon, ça. C'est pourquoi, dans la journée, il nous faut nous exercer à faire des choses. Et parfois, il faut nous forcer. Quand je dis que je suis mon pire ennemi face à moi-même, ben oui, j'ai plutôt une tendance, moi, à baisser les bras, à me laisser aller. Bon, allez, dans le sud de la France, hein, le pastaga, on s'assied à la terrasse d'un bistrot et puis on boit le pastis, ouais. Voilà. Et c'est dans les habitudes des Marseillais. C'est le sud de la France. Bon, alors, c'est pas mauvais d'ailleurs de le faire. Je le signale au passage, hein, je le dis aux adultes, hein, pas aux enfants. Alors le combat contre soi-même, c'est parfois se donner un bon coup de fouet et se dire je vais faire ça, je me force à faire ça, et je ferai ça, et j'y arriverai aujourd'hui. Et ça peut être l'inverse. Ça peut être le combat pour ne pas faire quelque chose, pour s'empêcher de faire quelque chose. Et là, je parle aux jeunes, s'empêcher de regarder de la pornographie. Vous le savez peut-être, mes amis, mais la quasi-totalité des jeunes maintenant font leur éducation sexuelle sur Internet par les films pornographiques. C'est comme ça. Et même les enfants de chrétiens, hein, ne nous faisons pas d'illusions. Bon, alors, chez certains, c'est un moment à passer, mais chez d'autres, ils accrochent. Ils deviennent accros, ils deviennent dépendants de la pornographie. Et pendant des années, j'ai aidé des jeunes à se sortir de la pornographie. C'est un vrai fléau à l'heure actuelle, puisque les ordinateurs sont dans les maisons, dans chaque maison, et c'est tellement facile d'accéder à un site. Voilà. Alors, c'est pas mon sujet non plus, mais il faut faire des actes de volonté, donc aussi bien dans le sens de faire quelque chose et aussi de ne pas faire quelque chose. Voilà. Alors ça, c'est un combat. Et c'est un combat de tous les jours. Alors le dépressif, lui, il est malade. Et je le dis avec beaucoup de respect. J'ai fait plusieurs dépressions nerveuses dans ma vie. Et parfois, j'ai dû me soigner par antidépresseurs et aussi anxiolytiques. Le dépressif, lui, il est malade et sa maladie atteint son cerveau par rapport à la chimie de son cerveau. Il y a des centres qui fonctionnent mal et notamment le dépressif, il est atteint dans sa volonté. Il n'a plus envie de rien. Quelquefois, il n'a pas envie de manger, il n'a pas envie de sortir, il n'a pas envie de travailler, il n'a plus goût à rien. C'est une maladie. Et si parmi ceux qui me regardent et m'écoutent maintenant, il y a des amis qui sont dépressifs, j'aimerais dire que je vous comprends. Ne vous culpabilisez pas. Il y a certains chrétiens ou pasteurs qui vous diront « Oh, on va chasser ta dépression au nom de Jésus. » Oh là là, oh là là, quel scientifique, quel homme spirituel qui connaît la vie, tu parles. Eh, ah oui, on va chasser la dépression. Ah oui, bah non, on la chasse pas la dépression, on la soigne. Alors, évidemment, je crois dans la guérison divine et qu'une dépression peut être guérie par l'imposition des mains, par la guérison divine. Ça, c'est encore autre chose. Mais alors, chasser la dépression, hein, j'ai vu une vidéo l'autre jour d'un frère que j'aime beaucoup d'ailleurs et qui disait, voilà, cette nuit, Dieu m'a révélé que le coronavirus, c'est un démon. Donc, il faut chasser ce démon. Alors, hey, taillot. Et alors, on va chasser le coronavirus. Ben, alors, tu peux y aller, hein. Tu peux y aller. Oh, il y a vraiment pas mal de déséquilibre quelquefois dans les propos des gens. Bon, je leur en veux pas, moi. Je les aime, voilà. Mais je fais un tri dans tout ce que j'entends et ce que je vois. Il y a quelquefois des stupidités, mais incroyables. Par exemple, l'homosexualité, c'est un démon. Alors ça, je l'ai entendu
Combien de fois, de la part de pasteurs, c'est un démon, alors on va chasser le démon de l'homosexualité. Oh, bravo, hein. Voilà, bravo. Alors, si toi, pasteur, tu as un défaut, je vais chasser ton défaut, hein. Défaut! Au nom de Jésus, va-t'en, ce pasteur. C'est quoi ça? Non, mais ça va pas la tête. Enfin bon, il y a de tout, hein. Il faut faire attention, hein, au niveau spirituel. Parce que il y en a, ils perdent un peu la tête. Je veux pas dire qu'il y a des charlatans, mais c'est presque ça. Faisons attention. Il faut rencontrer des hommes spirituels, équilibrés, sages, intelligents, spirituels, qui savent aussi recevoir les révélations de Dieu, mais qui savent aussi fonctionner leur gingin. Vous savez, le gingin, hein, c'est-à-dire le cerveau, quoi, hein. On dit à quelqu'un, t'as pas de gingin. C'est-à-dire, tu réfléchis pas. Voilà. Alors, mes amis vous qui êtes dépressifs et qui m'ont regardé, d'abord j'aimerais vous dire que j'ai une immense compassion envers vous et un immense amour. Vous êtes atteints par cette maladie. Chez certains, ça dure 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et il y a des tentatives de suicide puisque la dépression, quelquefois, s'accompagne d'un état morbide. On a envie de se tuer. On n'a plus envie de vivre. Et c'est maladif. Quelqu'un qui se suicide et qui est en pleine dépression nerveuse n'est pas dans son état normal. Et c'est sûr que Dieu usera de compassion et de miséricorde lorsque cette personne comparaîtra devant lui. Vous, mes amis, qui avez une dépression, le premier conseil que je vous adresse, c'est allez voir votre médecin et vous lui en parlez. Ne vous culpabilisez pas. La dépression, c'est une maladie. Vous parlez à votre médecin de votre dépression. Et puis, il va trouver un traitement adapté pour vous. Alors, les médicaments ne vont pas guérir votre dépression, mais vont stabiliser votre humeur, vont stabiliser votre dépression. Et là, vous allez pouvoir faire un travail sur vous-même qui aboutira certainement à la délivrance de la dépression. Il y a ce que j'appelle la dépression réactionnelle, la dépression qui arrive suite à un choc, donc un deuil, un accident de la route, une perte financière importante, perte d'une entreprise. Actuellement, il va y avoir beaucoup de dépression suite, je rappelle que nous sommes en juin, début juin 2020, et que nous sortons d'un confinement de 2 mois suite au Covid-19, le coronavirus, voilà. Et maintenant, nous en sortons et c'est bien. Nous vivons mieux. Mais suite à cela, il va y avoir beaucoup de dépression. Il va y avoir beaucoup plus de tentatives de suicide. Il va y avoir des divorces. Il va y avoir tout un tas de choses. C'est normal. C'est normal. Parce que ce confinement a déréglé des choses qui étaient déjà un peu déréglées, mais ça les a déréglées hautement, au point de provoquer des dysfonctionnements graves. Voilà. Alors, j'en ai terminé sur la dépression. Je ferai peut-être une vidéo spéciale sur la dépression, puisque je connais bien le thème, je l'ai étudié. Mais je veux revenir au combat. Hein. Le combat, donc, il y a le combat contre soi-même. Il y a le combat contre les autres. Bah oui, qui sont là quelquefois pour nous enquiquiner et nous empêcher de vivre. Ah, pas facile, un collègue de travail avec qui tu as des tensions pendant toute la durée de ta journée de travail. Chaque fois, ça recommence. Tension, des jalousies, enfin voilà, je vais pas décrire tous les stress qu'il y a au travail. Mais c'est pas facile, ça. C'est un combat. Alors le combat, ça peut être contre les autres, ça peut être dans le couple, contre ton conjoint, non pas que toi tu le combattes, mais c'est lui qui te combat. Mais ça peut être toi aussi qui combat l'autre, hein. Attention, les torts peuvent être aussi quelquefois des deux côtés. Bon, en tout cas, dans tout épisode de la vie humaine, il y a des combats et des combats qui sont parfois différents selon les époques de notre vie,
selon notre identité, notre caractère, notre culture, selon le fait que nous ayons la foi ou non, selon le fait que nous sommes un homme ou une femme de prière ou non. Les combats seront variés et très différents d'intensité. Donc, eh bien, je reviens au début de ma vidéo en disant que la vie est un combat. Qu'on le veuille ou non, c'est un combat. Et un combat pour survivre pour certains. Mais oui, ceux qui ont été orphelins, ceux qui ont été violés, qui ont été victimes d'inceste, ceux qui ont été moqués, humiliés. La langue, c'est quelquefois un fusil chez certaines personnes. La langue peut tuer plus que des balles. Alors si toute ton enfance, n'est-ce pas, tu as été humilié, on s'est moqué de toi, on t'a traité de patate, de gros lourdeau, et etc., de sale pédé, de sale tantouze, et j'en passe. Alors si toute ton enfance tu as vécu ça, et si ça vient de tes parents en plus, qui t'ont dit constamment, ah bah toi t'es pas comme ton frère lui au moins il réussit, mais toi alors vraiment, c'est lamentable, hein, je te plains. Ah oui, là vous détruisez votre enfant, amis parents, vous détruisez votre enfant en lui parlant comme ça. Alors, voilà, comment faire? Ben, il faut guérir de ces blessures, les blessures d'humiliation, de rejet, principalement. Et cette guérison s'obtient souvent par un entretien auprès d'un psychologue ou quelqu'un qui fait de la relation d'aide, quelqu'un qui est formé pour cela, n'allez pas vers n'importe qui. Mais il faut que ça sorte, le pu doit sortir. Nos blessures de l'enfance ou en tant que jeune adulte, c'est comme, c'est comme une maladie, c'est comme une boursouflure, c'est comme un gros bouton, et il y a du pu à l'intérieur. Alors, le chirurgien, il prend un scalpel et puis il va opérer et le pu va sortir. Nos blessures de l'enfance doivent être traitées. Je viens d'y passer. À 67 ans, s'il vous plaît, monsieur, dame. Ça fait 1 an que j'ai eu de nombreux entretiens avec une personne qui m'a tellement béni et aidé et qui m'a écouté des heures. Parce que j'avais des blessures qui dataient de l'enfance et que j'avais complètement refoulées, tellement ça me faisait mal. Bah oui, quand une blessure nous fait mal, eh bien, il y a 2 manières de faire. Soit on va projeter sur les autres notre mal, soit on se le renferme à l'intérieur de nous-mêmes. Point final. Et on rentre dans le déni. Allez, hop, j'y pense plus. Ben oui, mais tu peux très bien ne plus y penser. Une fois que la blessure est faite et que personne ne se moque plus de toi, ben tu peux très bien arriver à ne plus y penser jusqu'au point où ta blessure deviendra invisible à tes yeux, mais pas aux yeux des autres. Parce qu'eux, ils vont la voir, ta blessure. Et les conséquences de ta blessure également. Voilà, alors là, j'ai parlé de la guérison intérieure. C'est aussi un combat de guérir intérieurement. C'est un combat. Il faut le vouloir. J'ai quelquefois discuté avec des chrétiens qui me disaient « À quoi ça sert de retourner en arrière sur ton passé? Tu es une nouvelle créature maintenant, allez. C'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Laisse ça de côté. T'as pas à y revenir. » Et moi, je connais un milieu évangélique, je citerai pas du tout lequel, mais dans ce milieu, faut surtout pas parler de guérison intérieure. Alors là, t'es mis à l'index. Ça n'existe pas, la guérison intérieure. Ils sont contre les psychiatres, psychologues, psychothérapeutes. Tout ce qui est psy, c'est diabolique. Bon, là, chers amis, mais voyons, un peu de sérieux quand même. Enfin. C'est pas possible, moi, quand je vois ça. Et souvent, dans ces milieux, c'est là qu'il y a les gens les plus blessés. Ben, vous savez pourquoi? Ils ne se soignent pas. Parce que les blessures intérieures, ça se soigne. Voilà.
Et Dieu n'est pas un magicien. Et au moment de ta conversion, ce magicien a claqué ses doigts, là, et puis, ça y est, t'es guéri pour tout. C'est pas vrai. Ben, la preuve, c'est que je suis toujours myope, comme une taupe, depuis l'âge de 12 ans. Et j'ai prié je sais pas combien de fois pour que mes yeux guérissent, ça s'est pas produit. Ben, j'en fais pas un drame. Un jour, je serai complètement guéri. Au ciel. Voilà. Donc, j'en fais plus un problème. Alors, le combat, il existe, et je vais plus parler très très longtemps maintenant. Le combat, il existe à plein de niveaux. Tu peux avoir des combats dans ta santé. Pour moi, par exemple, j'ai une rhinite chronique. Qu'est-ce que c'est que la rhinite chronique? Bah, t'es enrhumé toute l'année. Voilà. Et faut que tu fasses attention, parce que le moins de courant d'air, ou la manière dont tu es vêtu, peu ou beaucoup, eh ben ça joue. Alors moi, c'est devenu chez moi automatique. Je me couvre, par exemple, ce soir. Il a fait chaud aujourd'hui. Là, il fait 20 degrés. Ben, j'ai mis une petite laine quand même. J'ai mis une veste, vous voyez. Et puis, j'ai mis également un petit foulard ici, parce que je suis très fragile ici, là. Hein, ma voix, si je fais pas attention à chauffer convenablement cette partie-là de mon corps, eh bien, je peux avoir facilement une extinction de voix. Bon, ça, c'est un combat. Je combats contre la rhinite depuis longtemps. J'ai demandé, bien sûr, la guérison et j'y crois. Et j'ai pas de problème de foi par rapport à ça. Seulement, je fais attention. Et quand je vais faire une excursion, bah, j'observe la météo sur mon téléphone, je regarde la météo. Et puis, je vois, tiens, là, il va faire froid. Oh, bah, j'emmène plutôt un anorak, une grosse veste. Ou là, tiens, bah non, bah, je peux sortir en t-shirt. J'aurai pas de problème. Ah tiens, là, faut que je prenne une casquette, parce qu'il va y avoir beaucoup de soleil. Il va faire très chaud. Ou alors, il va faire très frais. Il va y avoir de la grêle. Il va y avoir... Bon, alors, on s'équipe. Alors, celui qui a une rhinite chronique, eh bien, ben, il souffre. Je peux vous en témoigner. Il souffre surtout de quoi? Ah, je vais vous le dire, de la moquerie des autres. Ouais, chochotte. Hein? Chochotte, t'es tout le temps en train de te couvrir ou de te découvrir. Oh, quelle chochotte. Hein, t'as froid? Hein? Ah, t'as froid? Eh ben alors, pourtant il fait pas froid. Ben oui, mais moi, voilà, ça fait seulement 6 mois que je sais quel problème j'ai. J'ai une allergie. Et vous savez à quoi? On m'a fait tous les tests, hein. Je suis allergique juste au gaz d'échappement d'un moteur qui fonctionne au gazole. Voilà. Ça porte un nom. Il y a des substances dans la fumée que dégage le gazole quand il est en combustion. Il y a une substance à laquelle je suis allergique. Mais j'ai jamais fait de crise. Et j'ai pourtant un moteur à gazole. Bon. Alors, il y a 6 mois, des scientifiques se sont réunis, enfin des spécialistes en tout cas de la médecine, et ils ont reconnu enfin comme allergie l'allergie au froid. Alors je suis atteint de cela depuis tout petit. Je me souviens de ma mère, je lui disais non, donne-moi une couette, encore des couvertures. Ma mère, elle était habituée, elle me couvrait beaucoup. Ben oui, parce que en fait j'ai une mauvaise circulation du sang et ce qui fait que mon corps se réchauffe mal et j'ai souvent froid. Alors, ben, c'est devenu une allergie et je dois me couvrir, faire attention et mettre une casquette. Ceux qui me connaissent, hein, ils connaissent mes chapeaux, mes casquettes. Tout ça, c'est pour éviter que je prenne froid aux extrémités, la tête, les mains, les pieds. Voilà. Je fais très attention à ça. C'est devenu un automatisme chez moi. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est pas ça, c'est les moqueries des autres. Et même encore à mon âge, j'ai des remarques. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi t'as mis cette pèlerine? Pourquoi t'as mis cet anorak alors qu'il fait chaud? Eh ben oui, sans arrêt des remarques, hein? Sans arrêt des remarques. À la longue, t'en as ras la casquette, c'est le cas de le dire. T'en as marre, quoi. De devoir te justifier parce que tu dois mettre un anorak. Non, mais des fois. Occupe-toi de tes oignons. Voilà. Bon, alors ça a été un de mes combats. Mais vous avez tous des combats. Dans votre santé, dans votre couple, dans votre église,
dans votre entreprise. Vous avez des combats à tous les niveaux. Il y en a qui entendent des voix, il y en a qui ont des acouphènes, il y en a qui ont une fragilité nerveuse, il y en a qui ont une fragilité spirituelle. Ils ont une foi, mais qui est quelquefois très chancelante. Il faut les entourer, ces personnes-là. Il faut arrêter de se moquer. Il faut arrêter de faire des classifications entre, voilà, cette personne très spirituelle, puis celle-là, non, elle l'est pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis les grands serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors ils attirent des foules, hein. Voilà, c'est un grand serviteur de Dieu. Non, c'est un grand Dieu dans un petit serviteur de Dieu. Hein? Eh oui, c'est ça la vérité. Non, il n'y a pas de grand serviteur de Dieu. Il y a des petits serviteurs. Ça me fait penser à, comment déjà, cette femme-là, de Calcutta, Mère Teresa de Calcutta, voilà. Elle disait ceci: je suis un tout petit crayon dans les mains de Dieu, voilà. Eh ben moi je me le suis adapté, ça. Et puis je considère que je suis simplement un canal, voilà, un tuyau. Je suis un canal, et Dieu a dit ceci: ouvre ta bouche et je la remplirai. Ah, vous savez, quand je fais mes vidéos, j'ai pratiquement rien préparé, hein. Juste peut-être un verset que j'ai en tête. Et puis j'appuie sur le bouton on. La plupart du temps, je ne sais pas ce que je vais dire. 99% des fois, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Mais je crois dans cette parole: ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors, ça y est. La jonction est faite entre moi et Dieu, et voilà que je parle. Et puis dans les réunions que j'ai fait pendant 40 ans, les gens venaient me voir à la fin: oh frère, merci pour ta prédication, elle était pour moi. Et l'autre de dire: non, elle était pour moi, j'ai été touché, t'as décrit exactement mon problème. Et dans ta prédication, j'ai eu tellement de réponses, c'est comme si Dieu me parlait personnellement. Ben oui, voilà, ça c'est celui qui prêche par inspiration qui voit des choses comme ça dans son ministère, par inspiration. Alors je n'ai pas dit que c'est la bonne méthode pour prêcher. Il se trouve que moi, je prêche comme ça, par inspiration. Je lis un texte et ensuite, je regarde presque plus le texte, je parle. Et c'est le Saint-Esprit qui m'inspire et qui touche les gens. Mais j'aime beaucoup aussi ces prédications bien cadrées, bien préparées à l'avance, bien documentées au niveau historique, culturel. J'aime beaucoup ces prédications, très instructives, très riches. Il y a plusieurs sortes de prédications. Et certaines vont toucher une catégorie de personnes, et d'autres vont toucher une autre catégorie de personnes. C'est pour ça qu'il est bon que le pasteur ne fasse pas tout, et qu'il ne soit pas un petit pape, et que ce soit pas lui qui prêche tous les dimanches. Il faut une variété de prédicateurs. Il faut que tu invites des intervenants extérieurs. Tu leur laisses le micro, tu leur laisses la place. Et puis même dans ton église, mon ami pasteur, quelquefois assieds-toi un peu au premier rang. Ne t'assieds même pas sur l'estrade. Et puis laisse se succéder des gens qui vont apprendre à animer les chants, vont apprendre à prêcher, vont apprendre à présider le culte. Ben oui, tu vas former des gens quand tu fais comme ça. Tu vas les former. Deviens un formateur. Ne fais pas tout toi-même en te disant: on va comme ça sera bien fait parce que c'est moi qui va le faire. Ça va être de qualité. Ben non. Assieds-toi par moment et laisse faire les autres. C'est ainsi que tu verras d'autres pasteurs se lever dans ton assemblée, d'autres ministères, d'autres appels, parce que tu leur laisses la place de temps en temps, tu les fais travailler. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Vous voyez, c'était une vidéo sur le combat. Quelquefois, je m'écarte du sujet, mais il y a toujours une raison. Et dans des commentaires sous mes vidéos, je lis les commentaires. Je réponds pas toujours à chaque commentaire parce que j'ai pas le temps, mais je lis des commentaires. Et quelquefois, il y a des
personnes qui me disent « Oh là là, tu m'as touché en plein cœur. Tu as décrit ma vie. Merci 1000 fois, frère. Cette vidéo va transformer ma vie. » Ben oui, ouvre ta bouche et je la remplirai, mon frère. Toi qui es prédicateur, laisse-toi inspirer par Dieu. Détache-toi de tes feuilles de notes, de tes papiers que tu as préparés. Détache-toi, lance-toi à l'eau. Ça nécessite la foi. Hein? J'ouvre ma bouche et Dieu la remplit. Oh, c'est merveilleux. C'est aussi un combat d'arriver à prêcher comme ça. Parce que tu sautes dans le vide. Tu sais pas trop ce que tu vas dire au début de ta prédication. Tu as une petite idée de ce que tu vas dire, mais t'as pas le plan de ta prédication. Et c'est Dieu, si tu sais bien l'écouter et si toi-même tu es équilibré également pour prêcher, bah c'est Dieu qui va faire un peu le plan de ta prédication et qui va toucher les gens. Ça, c'est formidable. Alors le combat, il est aussi contre l'adversaire, et je vais pas le développer, Satan. Vous savez qu'on est sur un ring, d'un côté il y a Dieu, de l'autre côté il y a Satan. Alors Satan ne manque pas de se manifester si tu fais des progrès spirituels, si tu avances pour Dieu. Ah, ça c'est certain. Si tu obéis de plus en plus à Dieu, attends-toi à prendre des raclées de la part de Satan. Attention, des raclées qui vont pas te ficher en l'air. Faut lui répondre à Satan, puis lui dire dégage, au nom de Jésus, va-t'en. Mais oui, tu as un pouvoir contre Satan en tant qu'enfant de Dieu. Tu as un pouvoir, c'est de le chasser. De le chasser dans la vie des autres, de le chasser dans ta propre vie. Utilise ce pouvoir. Je connais des chrétiens qui prient, qui disent « Seigneur, éloigne de moi l'adversaire ». Ils n'ont jamais compris qu'ils avaient reçu le pouvoir d'éloigner l'adversaire. Chaque chrétien a reçu ce pouvoir. Et quand Jésus était dans la barque et dormait, et qu'il y a eu la tempête, les disciples ont réveillé Jésus. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je me souviens. Ils ont réveillé Jésus. Jésus les a réprimandés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu ce pouvoir de calmer la tempête, mais ils l'ont pas utilisé. Alors toi, tu as peut-être beaucoup de dons que Dieu t'a donnés, que tu n'utilises pas, tu prends pas autorité. Fais des progrès. Prends autorité sur les démons. Prends autorité sur le diable qui agit dans ta famille. Brise des liens en priant pour les autres, des liens ancestraux, des liens de toutes sortes. Brise-les. Tu as reçu ce pouvoir de lier et de délier. Puis tu as reçu aussi le pouvoir, alors là, il y en a qui vont me sauter à la tête, là, de pardonner les péchés. Alors je m'explique. Jésus a dit, ceux à qui vous remettrez leurs péchés leur seront remis. Ceux à qui vous ne le ferez pas, ça se produira pas. Alors, ça veut pas dire du tout que moi, je pardonne les péchés. Hein? Moi, j'ai pas ce pouvoir de pardonner les péchés de quelqu'un. Il y a que Dieu qui a ce pouvoir. Mais je suis parfois un instrument qui me permet de dire, frère ou sœur, je te le dis au nom de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés que tu viens de me confesser sont pardonnés. Voilà ce que signifient ces versets quand Jésus nous dit qu'on a reçu le pouvoir de pardonner ou pas les péchés. Voilà, nous sommes les canaux du pardon de Dieu. Et combien de fois j'ai reçu des confessions impressionnantes de dépendants sexuels qui ont commis des péchés en quantité phénoménale, mais qui se sont repentis devant moi, qui m'ont tout dit, on prie ensemble, on tombe d'accord de prier, et puis au bout d'un moment, je regarde la personne bien droit dans les yeux, comme je fais maintenant, mais sauf que je regarde plus l'image, mais je regarde la caméra. Et je dis à cette personne, mon frère, regarde-moi, bien droit dans les yeux, je te le dis au nom de Jésus, tes péchés que tu viens de me confesser sont pardonnés. Au nom de Jésus, sois libéré de tes péchés. Ils sont pardonnés. Ils sont enfouis au fond de la mer. Ah, j'ai vu des grandes délivrances simplement en prononçant des paroles comme ça. Et on a du mal dans nos milieux évangéliques à le faire. On a du mal à le faire. Il faut le faire. Il
faut dire aux gens, ton péché est pardonné. Je suis témoin de ta prière. J'ai entendu ta prière. Ton péché est pardonné. Réjouis-toi maintenant, fille de Sion. Eh oui, ça fait partie du ministère de délivrance que de faire cela, lier et délier. Et puis quelquefois, il faut chasser les démons. Alors un petit conseil, les frères ou les sœurs qui sont appelés dans ce genre de ministère, enfin de ministère, c'est pas un ministère, chasser les démons, mais ça rentre dans la pratique du ministère. Alors, juste un petit conseil, ne faites jamais cela seul, ne faites jamais un exorcisme tout seul, mais faites-le à 2 ou 3, pendant qu'il y en a un qui exerce son autorité contre le démon et le chasse, s'il y a vraiment un démon, parce qu'il faut encore déjà discerner s'il y en a un. Ben oui, il y en a qui viennent vers vous, puis ils vous disent j'ai un démon. Alors je lui dis comment tu le sais? Je le sais parce que c'est pas possible que je pêche autant et que j'ai autant de problèmes. J'ai un démon. Bon moi je dis écoute, excuse-moi, je vais d'abord prier pour savoir ce qui se passe. Hein, et la plupart du temps il y en a pas. Il y a des gens sous l'influence des démons, mais des gens possédés c'est quand même assez rare. Alors donc, lorsque vous faites un exorcisme, les frères et les sœurs dans le ministère, ne le faites jamais seul. Voilà. Et soyez discrets sur ce que vous venez de faire. Soyez discrets. Si vous proclamez ensuite devant toute l'Église, en tant que pasteur, « J'ai chassé un démon d'impureté chez le frère Dupont, du bidule », est-ce que vous croyez que c'est juste de dire ça? Là, vous dévoilez le problème qu'avait la personne. Attention, c'est de l'abus spirituel. Hein? Il n'y a que la personne elle-même qui a été délivrée d'un démon qui peut témoigner qu'elle a été délivrée. Il n'y a qu'elle qui a le droit de dire de quoi elle a été délivrée. L'abus spirituel dans les églises, ça existe. Tu vas vers le pasteur et tu lui confies ton problème et tu t'aperçois, tiens, il y a une guêpe. Je ne sais pas si vous l'entendez, je vais m'arrêter 2 secondes. Faut que vous l'entendiez parce qu'elle a le droit à la parole aussi dans cette vidéo. Hein? Ben oui, c'est une créature de Dieu. Moi, j'hésite à tuer les fourmis. Vous savez? J'hésite à tuer les fourmis. Ce sont des animaux. Hein? Alors, ce que je fais, quelquefois, je prends une feuille de papier, je la glisse sous la fourmi, et puis je la jette dehors. Mais je la tue pas. Voilà. Bon, avec les mouches, c'est un peu différent, hein. Je reconnais, là. Alors, je suis en état de grave péché par rapport aux mouches. Bon, allez, il faut de l'humour dans la vie. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo où j'ai parlé du combat. Il y a le combat contre soi-même, il y a le combat contre les autres, il y a le combat contre les événements, il y a le combat contre les mauvaises nouvelles, le combat contre Satan, contre les démons, et puis quantité d'autres combats, ils sont très très nombreux. Hein, on peut combattre contre la jalousie constamment. Il y en a qui viennent me trouver et qui me disent « je suis tout le temps jaloux ». Il y a une origine derrière ça. Il y a une origine derrière ça. Peut-être qu'on donnait une portion double à ton frère ou à ta sœur. Et toi, on te donnait la portion congrue. Oui. Et tu es devenu un individu jaloux. Et c'est devenu maladif chez toi. Et quand tu vois que quelqu'un a reçu plus que toi, t'es jaloux. Mais ça se traite dans la relation d'aide. Ça se traite de même que les complexes. Ça se traite. Il faut en parler à des ministères spécialisés. Et pas écouter ceux qui vous disent « Oh tout ça c'est des niaiseries. Allez, j'ai la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, tout va bien. Jésus est dans ma vie. » Oui, puis c'est cela que tu retrouves quelquefois 2 ans ou 3 ans plus tard. Ils ont sombré dans je sais pas quoi. Et oui, parce que les blessures ou les problèmes qu'ils avaient les ont réatteints. Et ils sont tombés. Alors pour éviter de tomber,
il faut prendre garde, il faut se soigner. Voilà. Et moi, ça fait 2 ans que je suis dans cette montagne, tout seul, avec mon chien, et j'ai des soins, aussi bien pour mon dos, mes muscles, puisque j'avais eu un accident de voiture, que pour ma vie personnelle. Je suis passé par de nombreux entretiens et je me suis laissé soigner par le Seigneur par rapport à des attitudes et des comportements qui étaient liés à des blessures anciennes que j'avais refoulées involontairement pour ne pas souffrir. Le refoulement, c'est un mécanisme de défense comme un autre. On peut très bien voir ou ne pas voir ce dont on est atteint. C'est pour ça que c'est une grâce d'avoir des amis solides autour de nous. C'est une grâce qui nous diront ce qu'ils pensent. Et je l'ai dit dans une précédente vidéo, un ami, c'est celui qui te dit la vérité et qui sait parfois te blesser. Attention, pas par méchanceté, mais pour te faire du bien. Et puis, un véritable ami, j'avais oublié de le dire l'autre jour, c'est celui qui sait garder les secrets aussi. D'accord ? Garder les secrets. Oui. Il faut que tu apprennes à devenir une tombe. Et si tu deviens une tombe à ce sujet-là, tu verras que Dieu va t'envoyer des centaines de personnes. Je dis bien, c'est Dieu qui va le faire. Il va t'envoyer des centaines de personnes qui vont te confesser leurs problèmes et leurs péchés. Parce que Dieu voit que tu tiens ta langue. Tu tiens ta langue en bride. Hein ? Ah, c'est important ça, de ne pas révéler les secrets. Oh, il y a quelque chose de subtil dans nos églises, c'est quelquefois dire « Voilà, j'ai un sujet de prière, j'ai eu au téléphone le frère René cette semaine et il m'a demandé de... il m'a dit qu'il avait tel problème. Ben, je vous propose à l'Assemblée qu'on prie pour ce problème et puis paf, on lâche le nom du problème. Ben oui, mais as-tu demandé la permission à Dieu de dire publiquement le problème qu'on t'avait dit secrètement? Attention, quelquefois, ça part de bons sentiments et on fait des carnages. Je m'arrête là par une courte prière pour vous qui me regardez. Vous avez un besoin? Vous êtes malade? Vous êtes dépressif? Quel que soit votre besoin, je vais prier pour vous maintenant, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, toi qui es présent, tu es présent ici. Eh bien, j'aimerais te prier pour chaque personne qui maintenant se recueille à la fin de cette vidéo et qui prie avec moi, en ma compagnie. Eh bien, mon frère, ma sœur, j'appelle la bénédiction maintenant sur toi. J'appelle la guérison sur toi. J'appelle la bénédiction sur toi. J'appelle tous les bienfaits de Dieu pour qu'ils rentrent dans ta vie et que tu sois vraiment béni par lui. Amen. La bénédiction, c'est pas forcément recevoir le fait de ne pas souffrir. Mais la bénédiction, c'est quelquefois recevoir le fait de supporter la souffrance. C'est le fait que Dieu te donne la force de supporter ton épreuve. Il va pas forcément enlever ton épreuve, mais il va te donner la force de la supporter. Voilà. Ça, c'est écrit dans la Bible, quand il est parlé de la tentation. Et c'est le même mot, d'ailleurs, quand on traduit du grec, c'est le même mot qui signifie épreuve. Voilà. Allez, je vous dis au revoir à chacun d'entre vous. À bientôt pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous avez reçu quelque chose de Dieu pendant ce moment. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous, qui que vous soyez. Et je vous aime. Et
Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie de tous les jours. Et n'ayez pas honte si vous avez des problèmes ou des maladies. N'ayez pas honte. N'ayez pas de fausse culpabilité. D'accord? Allez, à bientôt. À bientôt les amis. Je vous embrasse. On se retrouve prochainement. Au revoir.